Mercredi 20 mars 2019. Citoyennes et citoyens, voici une vidéo et un sujet que peu de monde désire aborder. Je ne suis pas un économiste, je ne suis qu'un citoyen ordinaire, mais mon devoir est de vous informer. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que cela me serait difficilement faisable, mais vous serez avertis. Et après, votre réflexion aidant, les lectures par-dessus le marché, vous devriez arriver à comprendre beaucoup mieux. La vidéo s'intitule « Retraite, abus et busin ». Je parle du ministre de la Santé et des Solidarités. D'après la FEP, publiée le dimanche 17 mars 2019 à 19h35, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a envisagé de proposer un allongement de la durée de travail lors des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme générale des retraites. Allonger la durée du travail, c'est-à-dire la participation des actifs pour permettre aux retraités de toucher une retraite sans notable diminution de cette dernière, telles qu'en sont les choses, tel qu'en est le contexte, ce sera difficile, car c'est un point de vue inefficace de la part de ce ministre, hélas, largement dépassé sur plusieurs plans, économiques, technologiques et humains. Il faut savoir que la loi de capitalisation de l'argent, loi du marché, exige le rendement financier maximal du capital investi, ce qui contraint les employeurs à supprimer l'humain dans tous les processus de production. D'autre part, depuis l'avènement massif de la productivité, diverses révolutions technologiques, dont la robotique, l'informatique, ces réalités sont patentes. Ces impératifs pour l'économie de marché, le patronat, les financiers, vont engendrer le chômage et le transfert des budgets privés vers les budgets publics. Le maximum de ces transferts, de ces dépenses, ainsi que le coût du traitement du chômage. Qui plus est, privatiser les entreprises publiques encore rentables. La situation étant résumée, il doit venir à l'esprit du ministre et des partenaires sociaux qu'augmenter la durée du travail n'apporte qu'une maigre compensation au rééquilibrage des retraites. Ceci, tout le monde peut le comprendre. Mais en même temps bloque l'arrivée sur le marché du travail des nouvelles générations. Le rapport du nombre des actifs face au nombre de retraités s'amenuisera, d'autant que s'inséreront de plus en plus de nouvelles machines particulièrement productives. C'est ce que font les industriels pour se passer de tout apport financier venu des actionnaires. Telles étaient les constatations de Michel Collomb, journaliste international dans le domaine de l'automobile. Le schéma de ce problème est bel et bien posé. La réponse à ce dilemme ne peut se résoudre qu'en étudiant le mal jusqu'aux racines. Assurer une production nécessaire, équilibrée, satisfaisante à toute famille française. L'ensemble des produits, qu'ils soient cultivés, élevés, transformés, réalisés, produits, fabriqués,
leurs valeurs chiffrées correspondent ou doivent correspondre à une émission monétaire gratuite, distribuée judicieusement, en général, mis à part les constructeurs automobiles, mettre au point la façon d'apporter aux industriels, fabricants, les capitaux dont ils auront besoin pour poursuivre leurs diverses productions. Pourquoi l'industriel ferait-il des avances de capitaux ou recourir à des prêteurs exigeants? Je ne développe pas, je ne veux pas être long et de toute façon, je suis largement incompétent, mais pas plus qu'un autre. Ce système, je le précise, a bien été employé par plusieurs pays européens avant la guerre, dont la Suède et l'Allemagne. Voir le livre de l'expert comptable Gaston Puel, aux éditions Tiers-Monde, livre intitulé « Pourquoi la pauvreté lorsque les produits abondent ?» de la page 219 à 221. Aux experts de s'en saisir. Le libéralisme et le dirigisme se sont également révélés impuissants devant le problème inflation ou récession, parce qu'ils se fondent l'un et l'autre sur des mécanismes financiers qui ne collent absolument plus aux réalités de la production et de la répartition. Il en est ainsi dès que, sur le marché, l'offre possible excède la demande solvable. C'est pourquoi les hommes ne sont plus en mesure d'acheter ce que les entreprises produisent, tandis qu'on limite ou réduit les productions et qu'on multiplie les emplois stériles, les gadgets, et que l'on se dirige toujours vers les armements. Voilà, je vous ai fait part de mes réflexions, de mes interrogations, et sans en arriver à résoudre seul le problème, je pense que des gens experts devraient, eux, finalement, nous amener vers une compréhension et un contexte nouveau vers cette économie dite nouvelle. Voilà, je suis content de vous avoir donné mes réflexions. Faites-en ce que vous voudrez, si tant est que vous m'ayez un tant soit peu compris. Merci de votre attention. Au revoir, chers amis.